Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Que ferez-vous si vous étiez à la place de Samuel Eto'o-Fils? Que feriez-vous? Parce que là, actuellement, il est dans un dilemme. Voilà, il est dans un dilemme. Une situation très compliquée. Et vraiment, je pense que Eto'o-Fils, à l'heure où on parle, c'est le Camerounais qui a le plus de problèmes en ce moment. C'est-à-dire que il est dans un couloir où il ne sait s'il faut rentrer ou s'il faut continuer, s'il faut virer à gauche ou s'il faut virer à droite. Mais vous, à sa place, vous qui connaissez le Cameroun, vous qui l'aimez, vous qui... voilà, vous comprenez que c'est le président de la République, à travers les hautes instructions, qui a instruit qu'on puisse nommer un coach parce qu'il a marqué cela lors du discours du 11 février, du 10 février. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place? Alors, dans cette vidéo, j'aimerais déjà vous dire qu'on est tous très contents de voir Samuel Eto'o-Fils, de l'avoir en tant que président de l'Africafoot. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile pour lui parce qu'il a pris les rênes de l'Africafoot et il avait beaucoup de... En fait, il avait, comment on peut dire ça, un calendrier très surchargé. Il y avait la Coupe du Monde, la CAN, tout ça, dans un laps de temps. Et comme je dis, ça n'a pas toujours été ça. En Coupe du Monde, le résultat n'était pas ce qu'on attendait. On a gagné le stade du Brésil, mais on n'est pas parti à la Coupe du Monde pour battre le Brésil. On est parti pour, n'est-ce pas, avoir une bonne place. Ensuite, il y a eu la CAN, avec le coach Rigobert Song, qu'il a souhaité avoir à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Et le résultat n'était pas aussi ça. Aujourd'hui, les Camerounais, je peux dire que si le président de la République a réagi en disant qu'il instruit qu'on puisse tout faire pour que l'équipe nationale redevienne ce qu'elle était avant, c'est parce qu'il sait que les Camerounais, dans leur majorité, n'étaient pas contents du travail du coach Rigobert Song. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'a pas été reconduit le 28 février. Alors, qu'est-ce qu'il faut que Samuel Eto'o-Fils fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, les gars? Si quelqu'un a du temps et qu'il peut monter à l'écran, donner son avis, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? À sa place, il ferait quoi? Moi, maintenant, si j'étais à la place de Samuel Eto'o-Fils, dès que j'aurais appris que c'est le président qui a instruit qu'on puisse choisir un autre entraîneur, moi, je serais resté tranquille, en fait. Je n'aurais pas mis en doute, je n'aurais pas... voilà, je serais resté tranquille, j'aurais digéré la pilule et peut-être commencer à travailler en interne pour que plus jamais le gouvernement s'immisce dans la gestion, dans le choix des entraîneurs. Parce que c'est la convention qui lie l'Africafoot, je pense que c'est 2015, qui fait que le ministère ou l'État peut s'instruire, peut s'introduire dans le choix des coachs. Moi, à sa place, je serais resté tranquille. Et bon, là maintenant, il a fait, avant-hier, il a reçu le coach. Il y a eu des éclats de voix. Et je pense qu'il est sorti vainqueur de ces éclats de voix-là. Son image a été redorée. Son image a été redorée. Et je pense donc qu'il aurait dû ne pas nommer un autre coach. Il aurait dû, voilà, se rendre même hier là, à la conférence du ministre. Il reste tranquille. On a tous compris qu'il est un leader, qu'il a voulu faire comprendre au coach que bon voilà, c'est moi le boss. On voit un peu, non? Donc maintenant, en nommant un autre coach, si la conférence de presse est organisée aujourd'hui, ce sera comme une défiance. Pour ma part, ce sera comme une défiance. Achille, nulle part, ça ne se passe comme ça. On est tous d'accord. Mais on te fait savoir que la FIFA, lorsque l'Africafoot a écrit la FIFA a renvoyé l'Africafoot et le MINSEP à la convention de 2015. La convention de 2015 dit que le MINSEP peut mettre à disposition de l'Africafoot un entraîneur. Elle peut allouer. C'est cette décision-là qui a fait que la FIFA n'a même pas voulu entrer dedans. Vous voyez un peu, non? Voilà ça. Donc, c'est pourquoi c'est un problème, c'est une situation complexe. Il ne faut pas gérer ça avec l'émotion. Il faut chercher aussi à comprendre les textes. Le ministère n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas illégal. En fait, qui est illégal.
C'est un professeur de droit, le professeur Kombi Mollet. Vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête. Quand lui, ce qu'il fait là en fait, c'est un professeur de droit. Vous comprenez un peu? Donc, ce que Kombi Mollet fait en ce moment, il le fait avec le droit. Et c'est à vous d'aller même sur Google, chercher la convention 2015 qui lie la FECAFOOT au ministère pour comprendre. Vous comprenez un peu? Quand Eto'o-Fils prend les rênes de la FECAFOOT, on est tous contents. Il fait d'abord virer Conceição. Le ministère n'était pas content. Non, parce que Conceição n'avait pas de très mauvais résultats. Mais Eto'o-Fils voulait un coach camerounais. Il a fait virer Conceição. L'État du Cameroun doit payer plus d'1 milliard à Conceição à cause d'Eto'o. Ce n'est pas Eto'o qui va payer les 1 milliard que réclame Conceição. Hein. C'est l'État du Cameroun. Donc la décision d'Eto'o de le virer amène l'État du Cameroun à faire une dépense qui n'était pas prévue. Vous comprenez un peu, non? C'est parce que beaucoup parmi vous, vous êtes seulement en train de bavarder. La décision de faire virer Conceição entraîne de facto une dépense. Lorsqu'on a viré le corps sportif, ça entraîne de facto une dépense qu'on va encore payer. C'est nous qui allons payer. Entre-temps, on a One All Sport. On ne sait pas ce que One All Sport fait exactement. Le bus de Lyon, on n'a pas. Ou un peu. Pour vous dire que même le corps sportif et One All Sport, si on vous demande à vous les Camerounais, One All Sport vous a apporté quoi? Vous n'allez pas nous dire que voici ce qu'ils ont apporté. Vrai, vous qui êtes là, One All Sport vous a apporté quoi de concret? Et on doit payer de l'argent au corps sportif, payer de l'argent à celui-ci, à Conceição. Donc pour ma part, avec l'échec, il y a quelqu'un qui dit que mon frère d'encore, moi d'abord été bloqué. Hein. C'est pas parce que tu fous ici. Je pense que si tu viens ici, tu dis, tu viens, si tu viens ici, tu donnes tes arguments. Tu donnes tes arguments. Tout le monde, le sport au Cameroun, n'est-ce pas, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Vous voyez un peu, non? Ça concerne tout le monde. Et chacun peut dire son avis selon son analyse. Vous pensez qu'on a pas aussi joué au foot? Hein? Donc, quand on dit, par exemple, nous, on voit ce qui se passe, on dit, ok, on n'est pas d'accord qu'on nous impose les Blancs, on est tous d'accord, on veut tous qu'on nous ramène des entraîneurs camerounais. Mais il arrive un moment où n'importe qui nous bat, n'importe qui nous massacre. Les petits pays aujourd'hui, avant quand les Lions indomptables jouaient, on faisait peur aux gens. On faisait peur aux gens. Aujourd'hui, si le Cameroun affronte même le Malawi, le Malawi va dire que le Malawi n'a plus peur. Le Malawi n'a plus peur de nous, en fait. Vous comprenez un peu? Avant, ce n'était pas ça. Lorsque je dis que c'est un prof de droit, ce n'est pas pour dire qu'il a raison. Je veux juste que vous compreniez que c'est un monsieur qui prend les décisions sur la base de quelque chose. C'est un monsieur qui prend une décision sur la base des textes. C'est pourquoi jusqu'à présent, on n'est pas en train de dire qu'il fait des abus. Même la FECAFOOT, on n'est pas en train de dire qu'il fait des abus, qu'il fait un abus d'autorité. Même la FECAFOOT, on ne trouve pas ce que le ministre a fait. On ne trouve pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas normal. Je dis même la FECAFOOT. C'est juste que la FECAFOOT, on ne l'a pas consulté pour choisir Marc Brice. Et Eto'o-Fils a envoyé une liste d'entraîneurs avec des émoluments tellement élevés aussi. Marc Brice touche 40 000 euros par mois, soit 26 millions. Ce que tu avais envoyé, c'était le milliard par an. Vous comprenez un peu? Voilà, les pays comme la Namibie. Donc on est tous d'accord qu'on nous ramène les coachs camerounais. Mais moi je dis une chose, lorsque le président instruit que voilà, je confie au ministère de faire telle chose. Lorsqu'on vient vous dire que c'est les hautes instructions, pour ma part mon frère, on est tous fans d'Eto'o. C'est pourquoi j'ai dit que à partir du moment où on dit que c'est les hautes instructions, hier le ministre a parlé, il a dit que le président de la République, le 10 février, a demandé le président de la République. Maintenant, lorsque tu nommes ton propre coach, tu veux faire une conférence pour nous donner aussi la liste de tes joueurs. C'est comme si tu défies le président. C'est comme si tu défies le président. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi j'ai dit que moi et tout, moi, laissez-moi tranquille. Je sais qu'ils ont gagné.
je sors par la grande porte. Sortir par la grande porte, c'est qu'après l'épisode qui s'est passé avant-hier, où il a parlé, où il a fait comprendre qu'il était là, moi je sors par la grande porte. Je dis, ok, l'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le président de la République a décidé que, bon, moi je me plie, j'accepte. Et maintenant je me bats pour que plus jamais le ministère ne choisisse un coach. Donc le président de l'Africafoot peut engager les réformes en ce moment. Pour que plus jamais le ministère ne choisisse un coach. Il peut aussi, vous comprenez un peu, il peut aussi faire quoi? Il peut aussi, voilà, il engage les négociations pour que demain le ministère n'ait plus une main mise sur le football camerounais. Mais il faudrait que l'Africafoot devienne indépendante financièrement. Il faudrait que l'Africafoot devienne indépendante financièrement. À partir du moment où c'est le ministère qui paie tes employés, qui paie ta location, qui te donne tout, ils auront un droit de regard. À partir du moment où c'est le ministère qui paye, ça dit que même tous ceux qui sont à Africafoot, les déplacements, quand ils te voient, que je m'en vais quelque part pour une réunion de travail de l'Africafoot, c'est le ministère qui défalque de l'argent. Le budget est envoyé au ministère, le ministère met le budget de l'Africafoot dans son budget annuel. Vous comprenez un peu? Donc, Eto'o-Fils peut dire, ok, mon prochain combat, c'est de faire en sorte que l'Africafoot devienne autonome. Que l'Africafoot ait ses propres sources de revenus. Là, en ce moment-là, on dit au ministère d'aller se faire voir. Oui, on demande au ministère d'aller se faire voir. À partir du moment où tu as ton argent, que tu ne sais pas lui qui te paye, ça dit que même le carburant, si le carburant finit à Africafoot, c'est encore au ministère qu'on va demander l'argent pour mettre le carburant dans les voitures des gens de l'Africafoot. Vous voyez un peu comment c'est bizarre, non? C'est-à-dire que pour qu'on fasse une dépense, il faut qu'on aille voir le ministère de l'Africafoot, le ministère des Sports, qu'on dépose là-bas et que lui valide. Et ensuite, vous allez au ministère des Finances pour décaisser. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que, moi, étonnant, je laisse ça tranquille. Parce que chaque fois qu'il va pousser le bouchon, c'est un peu comme s'il défiait le type là. C'est un peu comme s'il défiait le président. Non, Wilfried, on n'est pas en train de dire qu'il n'est pas dans son rôle. C'est ce que j'ai dit depuis. C'est ça que vous comprenez. On n'a pas dit qu'il n'est pas dans son rôle. On te fait savoir que en 2015, il y a une convention entre 2014-2015, une convention entre l'Africafoot et le MINSEP. Il dit que le MINSEP peut, si sur proposition de l'Africafoot, accepter que l'Africafoot nous propose un sélectionneur, il valide. Vous comprenez? Le MINSEP peut aussi mettre à disposition de l'Africafoot un sélectionneur. Là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on dit. Maintenant que le ministère a fait ça, vous avalez la pilule aussi. Vous avalez la pilule. Ça dit que vous l'avez imposé son... Alors qu'il voulait Conceição. Vous l'avez imposé son nom. Il voulait Conceição. Il a avalé la pilule. Il a croisé son nom. Il a dit qu'il t'aurait. Si son fait l'erreur, moi je te cache. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, Blandine. Donc, c'est pourquoi je dis que quand quelqu'un dit qu'il faut soutenir la connerie, je ne comprends pas mal. C'est pas... Je dis bien ceci, n'est-ce pas? Tout ce qui peut être... Allez seulement lire les textes. C'est 2015, c'est sur Google. Allez lire. C'est un peu la guerre qu'on fait. C'est pourquoi l'Africafoot, malgré tout, ils ne sont pas en train de dire que le ministère n'a pas raison. Même le staff, on n'a rien, il n'y a rien. Le ministère choisit tout le monde. Il choisit, dans la convention, on n'a pas dit qu'il met juste à la disposition de l'Africafoot le sélectionneur. Il peut choisir qui il veut. Il nomme qui, ça dit que hier, le ministre a fait savoir que il faut que le président Africafoot se mette à la disposition du coach Brice. Qu'on lui donne tout, qu'on mette tout à sa disposition. Marthe, tu peux me choisir. Attends, j'ai Google. Non, on va lire ça. On va lire la convention ensemble. Je sors le deuxième téléphone. Comme vous avez lu et vous savez, et comme dans votre tête, on a dit qu'il choisit seulement le coach là. On va lire ça ensemble. En direct. Hein. Voilà, convention. Je tape ça sur Google. MINSEP Africafoot 2015. 2015. Ok. On va lire la convention ensemble.
Parce que quand vous dites qu'il choisit seulement Ok. Les membres des structures d'encadrement, écoutez bien. Les membres des structures, les membres, on n'a pas dit le C, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, les membres, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Vous voulez qu'on explique ça comment? Vous venez dire que par le staff, par ceci. On a dit les membres, article 9, alinéa 1, convention MINCEP FECAFOOT. Vous voulez qu'on taille ça, sur votre, comme vous pensez là. Bah ça, Marthe, va taper, tu lis. Va taper, tu lis. Ne venez pas, on vous dit, c'est toute une Bible qu'il faut lire. J'espère que maintenant tu as compris. On dit les membres des structures d'encadrement, les membres. On n'a pas dit que tu choisis le sélectionneur et l'autre c'est le staff. Toi, tu lis ta convention et tu entends. De toutes les façons, on n'est même pas à ce niveau-là en fait. Elle tape rien. En fait, c'était pour comprendre. On n'est même plus là. On n'est même plus au niveau où on dit qu'il doit choisir le staff ou pas. On est au niveau où ce qu'il fait là, c'est comme s'il défiait le président. C'est comme s'il défiait le président. Vous voyez un peu, non? C'est comme s'il défiait le président de la République. C'est pourquoi je dis que non, moi, sa place, non. J'ai quand même déjà beaucoup... Etophis a beaucoup parlé. On est d'accord. Il a beaucoup crié. On a compris. Maintenant, laisse tout ça partir. Laisse tout ça passer. Donc, pour moi, je préfère qu'il laisse. Il laisse. On a su, on a compris. Maintenant, s'il veut, il travaille pour abroger la convention. Il travaille pour abroger la convention, là. Aujourd'hui, si Allah en brousse avec ça, c'est le président qui donne la ligne à conduite. Bon, avec les gens comme vous, on ne peut pas discuter, gars. On ne peut pas discuter, ça va. Ça ne vaut pas la peine. Toi, tu viens de dire que la convention, la loi au-dessus de la convention, tu penses qu'on ne connaît pas ça? La loi au-dessus de la convention, mais ça ne s'applique pas là-bas. Donc tu penses qu'il dépasse la FECAFOOT depuis? Le seul responsable, c'est Paul Biya, lui qui a créé ce désordre depuis son discours. Bon. Lui qui a créé, c'est vraiment Paul Biya. De toutes les façons, moi j'ai juste donné mon avis et je voulais que vous donniez aussi votre avis. Ce n'est pas une discussion, moi je ne suis pas footballeur. Je ne joue pas au football, mais ça nous intéresse parce que l'image du Cameroun est écornée. On en parle partout depuis 3 jours. Il y a même des Camerounais qui peuvent être, comment on peut dire, qui peuvent subir des représailles en Belgique par exemple. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des médias belges qui ont repris aussi ça. Donc c'est tout ça. Donc le fait de dire qu'à un moment donné, il faut tempérer. Tempérer, il faut que... Parce que ce qui est sûr, c'est une guerre entre l'État. C'est désormais une guerre entre l'État et lui. Vous devez comprendre ça. Aujourd'hui, maintenant, il a choisi le docteur Tinke, Pagou. Le docteur Tinke et Pagou. Hier seulement, on les a virés à l'Est. Le docteur Pagou, qui était professeur à l'université, on l'a ramené au secondaire, on l'a envoyé à l'Est. Et il y a la solidarité gouvernementale. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a reçu une lettre du ministère des Sports lui demandant de reverser dans son ministère Pagou. On a reversé, il a directement affecté Pagou. Il a aussi affecté Tinke. Dans un village, il n'y a pas la lumière, il faut toujours au groupe électrogène. Le pays, c'est... Gars, je sais, non. Quand tu te fraudes aux gens qui sont à Yaoundé là, on peut boire avec toi. Voilà les 2 gens là qui étaient tranquilles. On les a envoyés à l'Est. Là où ils vont se battre avec le groupe électrogène là-bas. Vous voyez un peu, non? Vous-même qui êtes là, vous pensez que... Attends, de vous à moi, vous pensez que Théophile va... Que c'est le coach
celui qui va choisir, celui qui va entraîner les Lions, vous pensez que c'est Tofis qui va le choisir? Donc, vous êtes même sérieux. Vous êtes sérieux. Ça dit que le président de la République dit que donne l'autorisation au ministre des Sports de choisir un coach. Mais dans votre tête, là, vous pensez que c'est Eto'o qui va le choisir. Vrai. Mon frère, tu fais comment pour discuter avec moi? Écris, non? Il y a mon numéro sur la page. Tu cliques, tu envoies un message aussi sur WhatsApp. En haut, là, il y a le numéro. C'est moi qui dis que Eto'o doit laisser. Il laisse. Ouais, les gars, on est là, non? Aujourd'hui, il met le chef de famille dans les problèmes. Pourquoi il ne les a pas nommés au début? Bon, je sais pas. C'est pour te dire que le gouvernement, l'État, tu veux plus, tu laisses, tu es fatigué. Que tu parles? Il vient. L'État est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Qui s'y frotte, s'y pique. Et on peut commencer à te sortir des dossiers que tu ne maîtrises pas. On peut commencer à te sortir des trucs. Et les Lions jouent le 8. Ça veut dire qu'il y aura 2 entraîneurs, 2 équipes. Je ne sais pas si le Cap Vert va venir avec 2 équipes. Une équipe pour Marc Brice et une équipe pour Samuel Eto'o. Vous comprenez un peu? Je dis bien que le Cap Vert va peut-être venir avec 2 équipes. Une équipe pour Marc Brice et une équipe pour Samuel Eto'o. C'est pourquoi il dit que moi, à la place de Samuel Eto'o, fils, moi, il laisse. Vous-même, si vous l'aimez, vous devez lui dire que, gars, l'affaire là que tu vois, le ministre insiste. Le ministre fait affecter les gens ailleurs. Mais tu laisses, gars, tu passes dessus. Nous, les Camerounais ont compris que toi, tu n'as pas voulu de cela. Les Camerounais ont compris que toi, tu n'as pas voulu qu'on te salisse, qu'on te traîne dans la boue. On a compris et on te soutient dans ça. Mais comme c'est le gouvernement, comme c'est le président qui a instruit, vous-même vous étiez fiers quand le président a dit que non, on met à disposition de l'équipe nationale du Cameroun beaucoup d'argent. J'ai personnellement instruit au ministre des Sports, au premier ministre de tout faire pour que le football redevienne ce qu'il était avant. Vous avez suivi le discours. Maintenant, quand le ministre fait ce que le président a dit, ça devient notre problème. Maintenant, quelqu'un me dit ici que, oh, fous le camp. Mon frère, tu m'insultes pourquoi? Moi, je donne seulement mon avis. Toi aussi, tu peux donner ton avis. Tu peux aussi même venir à l'écran, tu donnes ton avis. Donc, tu discutes ici avec ton frère camerounais qui aussi observe la situation et qui donne son avis. Moi, je préfère que ton fils ne se frotte pas trop à ces gens. Moi, c'est ma part. Parce qu'il a combattu. Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Donc, entre les ministres, et ton fils va beaucoup perdre. S'il avait même les juges qui le soutenaient, les commissaires, un commissaire qui s'affiche encore avec lui, qui affiche son soutien ouvertement, on l'affecte très loin. Donc il va commencer à perdre aussi ses amis. Vous voyez un peu, non? On cherche la position sur quoi? Regarde-moi, un tintin comme ça, je suis membre du gouvernement, on cherche la position sur quoi? Je dis que tu cherches ta position. Les gens qui cherchent la position, c'est les gens qui sont dans les trucs. Nous, on est dans un village, il n'y a pas la lumière depuis une semaine. Tu dis qu'on cherche la position. On cherche la position. Donc, pour vous, parler seulement sur Facebook, c'est qu'on cherche la position. Il y a qui a cherché sa position depuis la U. Je suis Jean de Dieu Momo. Vous voyez même sur les gens. Hein. Je fais la politique. On est là même, on ne parle pas, vous dites que non, on ne parle pas. On parle même, ça devient que tu cherches la position parce qu'on est parlé dans le même sens que vous. On va voir sur vous. Donc on ne parle pas. Ou laissez-moi qu'on se taise. Même quand on donne un avis, tu peux seulement venir me contredire. Et ça fait un débat. Et ça fait un débat. Donc ça crée un débat. À partir de celle-là, on peut faire un débat qui profite encore plus à tout. Donc tu viens, tu donnes ta position, tu donnes sa position. C'est comme ça qu'on fait. Mais à peine on n'est pas avec vous, quand tu dis seulement que tu cherches la position par rapport à quoi? Je vends quoi? Je suis dans quel parti politique? Vous répétez encore. Je suis dans quel parti politique pour qu'on dise que moi je cherche la position? Quand même. Ouais, tu prends la clé, tu vas avec elle. Tu prends la clé, tu vas avec elle. Tu déposes, tu prends la clé, tu vas avec elle. Je suis dans quel parti politique? Et tu parles du social. Il doit créer les malades. Donc si moi, mais vous voyez les gens.
Donc, pourquoi il faut que si... Mais les Camerounais, même, moi, je ne vous comprends pas. Alors, tu es même nouveau sur la page. Avant, on avait les débats comme ça. On parlait de tout. De toutes les façons, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit que Samuel Eto'o, moi sa place. Je laisse. C'est tout. Pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Moi, sa place, je laisse cette affaire. Les Lions jouent le 8. Tu laisses. Et tu travailles pour abroger la convention. Tu travailles pour que ça s'arrête. Parce que c'est un combat qui ne va pas le profiter. C'est tout. On ne va pas le profiter. À partir du moment où tu t'attaques, yes, gars, tu t'attaques au gouvernement, tu t'attaques aux institutions, ce combat-là ne va pas. Oui, puisque même si tu nommes ton on va le payer à quoi? On paye ton sélectionneur avec quoi? On paye les billets d'avion, on peut en Angola. Qui va payer les billets d'avion? C'est tout l'État. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc pour moi, je préfère que... Parce que chaque fois qu'il va compter, c'est comme s'il défie le président de la République. C'est comme si il défie le président de la République. Tu vois un peu? Donc pour ma part, c'est ça. Mieux il laisse cette affaire-là passer. C'est mon point de vue. Vous avez le vôtre. Vous avez ceux qui vont jusqu'au bout là. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Mais moi, je préfère qu'il laisse. Et que, voilà. C'est ce qu'il m'a suivi à l'époque de Jérémie. Ne me suis plus, gars. Si tu m'as suivi à l'époque de Jérémie, ne me suis plus, pardon. Ne me suis plus. Moi, je donne mon avis par rapport à une situation qui intéresse tout le monde, le football. Oui, ouvre. Toi, tu vas me dire que tu m'as suivi dans la réseau social. Donc, je dois créer les malades. Je donne mon avis sur ça. Vous voulez qu'on marche comme vous voulez, ça va pas dans votre tête. Donc, mais voilà, me sur vous. Hein. Donc, vous voulez qu'on marche comme vous voulez. Mais voilà, me sur les Camerounais. Donc, toi, tu me dis ce que je dois faire. Tu cliques là-bas, regarde, tu te désabonnes. Désabonne-toi. Pour moi, il pense que Eto'o ne doit pas se... C'est-à-dire qu'il est en train de se ridiculiser avec ça. Tu te poses... Quand il fait ça, c'est comme s'il se pose au président de la République. Et donc, mon avis, tu me dis que tu m'as suivi dans le social. Tu te désabonnes, tu fous le camp. Moi, je vais te bloquer. Il me dit qu'il m'a suivi. Tu m'as suivi depuis l'époque de Jérémie, mon frère. Maintenant, tu veux que je marche comme tu veux. On te donne un truc, on te dit que Eto'o n'est pas n'importe qui. Eto'o, c'est quelqu'un qui apporte la lumière au Cameroun. Voilà, c'est une grosse personne pour l'image du Cameroun. Maintenant, quand son nom circule partout, comme ça circule sur le net là, on ne donne pas notre avis. Pourquoi? Parce que tu as un gros cerveau, non? C'est comme s'il y a un peu de disons. Pas de Julien. Le petit qui vend, il n'est même pas là. C'est pour l'ami ça. C'est vrai qu'il va. Lui, là, c'est le bidon. Non, c'est jeudi, non? Regarde là même. C'est une passée ici. On doit un peu hacher, papa, l'autre là, le petit là. Il n'y a pas ça. Le bidon, même, il ne voit pas. Ok. Bon les gars, aujourd'hui c'est jeudi. La boutique ouvre un peu tard. Donc moi-même je vais ouvrir ma porte boutique. Mais il va me premier client, il y a pas de Gillian. Il y a pas de Gillian. Quel savon que vous voulez? Le nom c'est quoi? C'est pour le savon de madame. Non. C'est savon que nous pouvons utiliser. C'est Famapu, c'est Herbal, c'est quoi?
C'est dans un plastique là, c'est assez très compliqué. Et vous me connaissez pour le nom de ça? Quoi refaire? Lui aussi, il n'a pas. Oh. Il me disait que. Non, il faut mettre la moto en ville, non? Dans la Moto. combien? 1000 francs. C'est à peu près comme ça, mais c'est blanc. C'est blanc. À côté, il y a un savon là-bas qui est à côté de ça qui est blanc. Non, pas aussi. J'ai démissionné tout simplement. Le nom de Samuel Eto'o est plus grand que la FECAFOOT. Ouais, Yvan, c'est ce que je dis. Il y a une autre personne qui ne comprend pas ça. Il dit que moi, à sa place, moi, je quitte moi derrière les choses. C'est ce que moi, je pense. Je quitte derrière ces choses-là. Parce que son nom est traîné dans la boue. N'importe qui lui parle, n'importe comment. Et il va perdre même ses relations. Il va perdre même ses relations. Pourquoi? Parce que à partir de l'instant où lui, il nomme le préparateur physique, il nomme le coach, on les affecte le lendemain. Ça veut dire que chaque fois maintenant, si quelqu'un se promène avec Eto'o-Fils, il est peut-être magistrat, et qu'on voit qu'il soutient Eto'o-Fils, on va l'envoyer très loin. Pour moi, je quitte, hein, je sors par la grande porte. Dès le premier jour qu'on avait déjà choisi le sélectionneur, j'avais seulement dit Eto'o que moi, ça ne plaît pas. Tu pars par la grande, tu démissionnes pour la première fois. Il devient le premier président d'une fédération camerounaise à démissionner. Tu vois quoi, petit? Et puis, le premier président, moi, il démissionne. Vous pensez comme le ministre Saf dit hier là, Eto'o-Fils va imposer un coach au ministre? Ça ne marche pas, ça ne peut même pas être vrai. Donc moi, ça peut, je laisse ça. Le dit, ce n'est pas que on est, non, on est juste réaliste. On est juste réaliste. Moi, ça peut, je laisse, j'abandonne, je quitte tout ça. Je laisse les FECAFOOT. Ouais, le Cap Vert doit prévoir 2 équipes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu donnes 11 billets, petit. Alors, moi, j'ai demandé juste votre avis en tant que Camerounais. Que pensez-vous de ce conflit-là, de ce bras de fer-là? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils, il continue? Moi, j'estime qu'il est sorti vainqueur. Même si, comment il peut dire? Même si ça arrête là, il est ce ministre fait ce qu'il fait. Il est vainqueur. Parce que sa façon de discuter avec le coach l'autre jour. Et après. Comment est-ce qu'ils vont collaborer? Parce que tu vas collaborer avec un coach que tu ne peux pas boire un bien avec lui. Parce que la collaboration ne peut plus être bien. Oui, il n'y aura pas une bonne collaboration entre lui et le coach. Avec les frictions qu'il y a eu entre eux. Est-ce qu'ils peuvent prendre un point ensemble? Est-ce que c'est ça compliqué? Ouais, c'est un mandat compliqué pour Samuel Eto'o-Fils. Très très compliqué. Et quand je viens de donner mon avis, je le fais avec vous. Je donne mon avis avec vous, les abonnés. C'est pas que c'est mon avis. Je ne peux pas venir, je soutiens Eto'o, ou bien je soutiens le gouvernement. Je donne mon avis, c'est tout. En tant que quelqu'un qui est au Cameroun. Ouais, on aura allumé un jour. On aura allumé un jour. Hein? Dans combien de semaines encore? Donc, moi, c'est mon avis que je donne. Ok, la famille, portez-vous bien. Ciao.